Parce que là, il y a un écart qui se creuse entre les agences qui n'ont pas fait ces choix et celles qui, elles, commencent à avancer à toute vitesse avec leur système agentique. Parce qu'il y a quelques semaines, un dirigeant d'agence m'a raconté sa dernière compétition. Face à lui, une agence plus petite, moins connue, elle arrive en chemistry meeting avec un benchmark concurrentiel du secteur de l'annonceur. Ils se sont vantés en off de l'avoir tombé le matin même. Il est également arrivé avec un premier draft de recommandations stratégiques qui se basait sur les 3 dernières campagnes du client, une analyse des performances des concurrents sur les 6 derniers mois, alors que l'agence de mon client, elle était venue avec un deck générique et un cas client 2024. Et il n'a pas été retenu pour le pitch, et quand il a su ce que l'agence d'en face avait présenté, il a compris pourquoi. Ce genre de situation, ça va devenir monnaie courante. Les clients deviennent plus exigeants parce que les outils qu'ils utilisent eux-mêmes relèvent la barre de ce qu'ils considèrent comme le minimum syndical. Les annonceurs, ils sont formés par Microsoft, Adobe, Google. Ils ont leur dashboard en temps réel, des analyses générales à demande, des rapports qui se mettent à jour tout seuls. Et ils commencent à se demander forcément pourquoi leur agence, elle met 3 semaines à produire un bilan trimestriel. Et pourquoi ils doivent payer pour ces lenteurs. Le brief qui dort 3 jours dans une boîte mail, le reporting mensuel de 15 pages que personne n'a lu, la veille qu'on fait entre 2 missions par une personne qui avait un peu de temps mais pas trop. Tout ça, c'était pas vraiment un problème il y a 2 ans, mais aujourd'hui, c'est juste un signe que l'agence, elle n'a pas pris le virage qu'on attend déjà d'elle. Et pour revenir sur l'agence qui a été retenue pour le pitch, j'ai pu rencontrer son dirigeant pour en savoir plus. Elle n'avait pas plus de talent à sa disposition, mais elle avait structuré des systèmes pour pouvoir délivrer comme si elle avait une équipe de 10 commerciaux. Sa veille tourne en continu. Quand un prospect entre dans la pipeline, le système commence à collecter automatiquement les données du secteur, les performances des concurrents, les tendances. Et donc, au moment du chemistry meeting, l'équipe, elle a déjà une base solide sans devoir passer des heures. Quand un brief leur est confié, l'IA a accès à l'historique du client en question, au benchmark, au retour des campagnes passées. Et du coup, ils ont un premier draft de recommandations qui peuvent sortir en moins d'1 heure sur laquelle discuter et trancher des décisions avec le planning, la créa. Donc, c'est pas du bâclé, mais c'est du pré-mâché, pré-structuré pour éviter à passer trop de temps à faire des recherches alors que les informations étaient là. L'équipe, du coup, elle passe son temps à affiner, à porter un regard stratégique, faire des recherches complémentaires plutôt qu'à chercher des données dans des dossiers qui n'y sont pas toujours. Donc en fait, une agence comme la vôtre, elle n'a pas forcément besoin d'être la plus technique, mais par contre, il va falloir faire des choix d'organisation pour pouvoir multiplier les bénéfices à retirer de l'IA. Parce que là, il y a un écart qui se creuse entre les agences qui n'ont pas fait ces choix et celles qui, elles, commencent à avancer à toute vitesse avec leur système agentique. Donc en suivant tout ça de près, ce que je vois, c'est un marché qui commence à se polariser avec d'un côté des agences plus AI-led qui vont pouvoir être rapides, pas chères, faire du contenu en volume. Elles sont imbattables là-dessus. Et puis de l'autre, les agences créatives, partenaires de la performance des clients, qui maîtrisent la stratégie, la justesse créative, la connaissance client sur tout le parcours. Et puis, c'est aussi ces agences qui arrivent en réunion avec une longueur d'avance parce que leur système travaille pour elles. Et entre les deux, on a l'ancien modèle d'agence généraliste, premium, qui essaye de pas tomber dans une voie sans issue en se laissant enfermer dans une relation transactionnelle avec son client. L'agence qui facture cher, mais qui produit à la même vitesse qu'en 2023. Du coup, trop cher pour faire du volume, pas assez équipé pour faire du conseil de haut niveau, et c'est là qu'ils perdent des pitchs. La bonne nouvelle pour les agences indépendantes, c'est qu'elles ont de quoi séduire des beaux clients avec leur taille, qui permet moins de lourdeur administrative, de bureaucratie, un accès direct aux décideurs, aux seniors, une capacité à pivoter très vite. Les premiers cas d'usage en agentique pour ce type d'agence, et je ne parle pas des GPT, mais de veille automatisée, de systèmes pour passer du brief à un brouillon de reco, des reportings en temps réel, tout ça, ça ne demande pas un budget de holding. Avec la bonne architecture, une agence de 15 personnes peut déployer son premier système en 1 semaine. Donc la question à se poser, c'est celle que ce dirigeant s'est posée quand il a fait chou blanc alors qu'il pensait que son agence avait le bon track record. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient eu ces systèmes pour mieux valoriser leur track record ?
Donc dites-moi en commentaire si vous voulez que je vous partage les 13 cas d'usage agentique prioritaires que les agences doivent travailler en priorité selon moi. Et puis, si vous-même, vous avez déjà perdu un pitch face à une agence plus petite mais mieux équipée en système IA.